Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ensemble une paella mixte. Donc on aura besoin des ingrédients suivants. 300 g d'haricots verts plats, 2 têtes d'ail avec leurs tiges et un piment rouge desséché. Un piment rouge frais, coupé et lavé de cette façon et un citron qu'on aura besoin vers la fin. On aura aussi besoin de 250 g de purée de tomates, 750 g de riz et 2 cubes de bouillon de poisson et 1 cube de bouillon de poulet. Un poulet de presque 2 kg que j'ai frotté avec du citron et du sel. J'ai rincé et après je l'ai ressalé et je l'ai laissé au frigidaire toute une nuit. Et le lendemain je l'ai découpé de cette façon, des tout petits morceaux. On aura aussi besoin de 800 g de calamars lavés et coupés de cette façon, 300 g de coquilles de mer, 300 g de moules, 300 g de crevettes décortiquées et 9 crevettes non décortiquées. Juste une petite remarque, moi j'ai fait une paella de 13 personnes, ce qui fait, selon le nombre des personnes que vous êtes, vous enlevez ou vous rajoutez les ingrédients. Donc là on va commencer à préparer notre bouillon. Juste une petite remarque. Ceux qui vivent dans des endroits ou des pays où il y a du poisson, de préférable c'est qu'ils utilisent du poisson, des têtes de poisson. Il y a des poissons spéciaux pour faire du bouillon. Donc moi j'ai mis le dos du poulet, j'ai mis quelques morceaux de piment quand je l'ai nettoyé et esthétiquement il y a des morceaux que je ne pouvais pas utiliser dans la paella, donc je les ai utilisés pour le bouillon. J'ai mis les 3 cubes de bouillon, les 2 de poisson et 1 de poulet. J'ai mis aussi les tiges d'ail, je les ai lavées, je les ai rajoutées. J'ai mis une grande cuillère de safran de préparé de paella. C'est spécial, mais ceux qui n'ont pas accès à ça, ils peuvent utiliser une cuillère de safran, une cuillère de piment noir moulu. Et on va rajouter le double de la quantité de riz, on va la mettre d'eau. On va mettre sur feu doux et le laisser. Et là, on va passer à faire frire les autres ingrédients. On va mettre une poêle ou une gamelle, tout simplement, avec de l'huile d'olive. Je vais mettre d'abord l'ail et le piment sèche. Bien faire frire. Et j'enlèverai et ainsi de suite avec tous les ingrédients que vous allez voir maintenant. Sachez qu'il ne faut pas faire cuire totalement les ingrédients. On va dire à mi-cuisson, on va enlever. Mais par contre, le poulet, il faut que ça soit totalement cuit, vu que le riz, ça prend pas beaucoup de temps pour cuire. Voilà. Je vous conseille surtout pas de saler maintenant, vu que le poulet a mariné toute une nuit dans du sel. Ce qui fait, ne salez pas maintenant, c'est mieux. On va mettre du sel si il faut, quand on va faire cuire le riz.
nos calamars sont mi-cuits, on va les enlever et on va s'arrêter. On va laisser le reste des ingrédients crus pour l'étape suivante. Et là, on va passer à mixer l'ail qu'on a fait frire au début, avec le piment sec et 250 g de purée de tomate. On va bien mixer, on va le laisser à part. Et là, on va passer à la partie la plus sérieuse. Enfin, je plaisante. Bon, j'ai mis ma poêle à paille là sur le feu. Et un petit peu d'huile d'olive, comme vous voyez. Et je vais mettre mes crevettes crues. Je vais les faire frire. Et là, on va ajouter le bouillon bien chaud. On a mis tout le bouillon qu'on avait, la totalité. C'était le double de la quantité de riz. Et en ce moment, on va augmenter le feu pour que ça commence à bouillir. On va ajouter une coquille de mer, les moules. Il suffit de suivre les étapes et c'est fait. Là, c'est le moment de goûter le bouillon et de voir si c'est assez salé ou pas. Si c'est pas assez salé, on peut ajouter. Sinon, c'est bon, on laisse comme ça. Là, il ne nous reste qu'à mettre l'ail, la tête d'ail qui nous reste. On va la trancher de cette façon. On va pas arriver à la couper. Et on va la mettre au milieu. Essayer de bien la foncer. Après, on va couvrir avec du papier d'aluminium. Et pour que ça fasse du poids,
On va mettre dessus un torchon de cuisine, comme vous allez voir de cette façon. Et on va laisser cuire pendant 10 minutes à feu bas. On baisse le feu. Une fois les 10 minutes passées, on va laisser la paella telle qu'elle est. On va la laisser pendant 5 minutes avec feu éteint. En attendant, on peut couper notre citron. C'est optionnel la façon comment que je le coupe. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et voilà, notre paella est prête. Ça sent super bon. C'est dommage que l'odeur ça passe pas par la vidéo. Mais je vous affirme que c'est... Oh, ça sent super bon. Juste essayez-la, vous n'allez pas le regretter. C'est super facile. Suivez les étapes et vous n'allez pas vous perdre. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, ils me suivent, ils savent que c'est la première fois que je poste une vidéo en français. Si vous avez aimé, likez. Si vous voulez que je fasse des vidéos en français, laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis au revoir, à bientôt.